Aujourd'hui, nous en sommes réduits à devoir descendre à 1 million dans la rue pour nous faire entendre, pour nous faire recevoir. Nous lançons une pétition pour 500 000 signatures pour saisir le Conseil économique et social et environnemental. Nous soutenons la pétition pour le référendum d'initiative populaire lancé par l'entente parlementaire pour la famille. Vous disiez que j'étais socialiste. Non, je suis de gauche. Cela dit, quand j'en vois une ministre, en l'occurrence, descendre dans la rue, je ne trouve pas ça approprié. Nous avions énormément d'élus dans nos rangs. Il n'y avait aucune récupération politique. Nous ne sommes financés par aucun parti. Cette liberté a un coût. Ce qui vous pose problème, c'est la présence d'une ministre, pas forcément d'une personnalité politique en soi. Ce qui me pose problème, voilà, mais c'est que c'est une manifestation clairement de lobbies LGBT qui ont le droit de faire entendre leur parole, aussi de personnes homosexuelles, hétérosexuelles. Parce que des personnalités politiques, il y en avait beaucoup dans la manifestation anti-mariage il y a 2 semaines. Au titre d'élus ou alors de simples citoyens. Et ça allait de Madame Georgina Dufoy à Madame Simone Veil. Voilà. Donc moi qui suis féministe. Sa position de ministre qui vous dérange. Voilà. Et puis aussi, ce qui me gêne aussi, c'est que c'est une manifestation clairement du Parti socialiste. Et quand je vois les tarifs qui ont été consentis par la RATP, par la SNCF, excusez-moi, ce week-end, et la RATP qui annonçait d'ores et déjà 500 000 manifestants sur les abribus, je ne me reconnais pas là-dedans. C'était peut-être juste pour prévenir les Parisiens de prendre leurs précautions pour leur déplacement pendant... Alors on met la barre très très haut et le coût très très bas, parce que Paris et Lyon à 5 €, ça ne sont pas les tarifs que nous avons eus. Mais pourtant, vous soutenez le mariage pour tous. Alors, finalement, pourquoi cette mobilisation des moyens vous dérange? Elle va dans votre sens. Je ne soutiens pas le mariage pour tous. Je soutiens le débat. Nous demandons des états généraux pour cet enjeu de civilisation et que le projet de loi de Taubira, qui remet en cause toute la filiation, c'est-à-dire que on sait très bien aujourd'hui que l'adoption n'est pas un vrai sujet parce qu'il y a très peu d'enfants à adopter. Il s'agit de PMA et de GPA. Et autant j'ai cru, moi, au débat sur le PACS, j'étais pour le PACS, et Mme Bachelot était courageuse, comme M. Riester, au sein de l'UMP, de faire exercer sa liberté de conscience. Autant, aujourd'hui, je suis quand même désolée de ne pas entendre la liberté de conscience des députés, des parlementaires PS, qui doivent appliquer une consigne de vote. Donc, nous, on est là, simples citoyens, pour leur donner du courage de dire, écoutez, nous, on n'a rien à gagner, que des coups à prendre, mais on agit en notre âme et conscience. Voilà, on est la voix de la conscience.